c'est un peu le bazar aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Je vous présente de nouveau Véronique Conn, autrice. Comment on dit déjà? Enfin, tu fais plein de meetings, plein de vidéos. Et Ouais, tu as écrit 2 livres, donc très intéressant. Et si vous voulez savoir, eh ben, allez voir la première partie et la deuxième partie de ouais, ces interviews qui sont super c'est intéressantes. ça. La question aujourd'hui, en ce qui concerne les femmes, pour l'épanouissement des femmes à 50 plus, la question très intéressante est, quels sont les conseils pour une femme de 50 ans qui cherche à commencer une nouvelle relation après une longue période de célibat? À toi la Oui, parole, tu as Véronique. parlé d'une période grise en plus. Moi, ça m'a amusé, tu vois, le vocabulaire que tu as Ouais. utilisé. Parce que, et là, tu dis célibat, tu vois. Célibat. Donc, eh ben oui, mais célibat, c'est pas forcément gris, mais c'est pas la même chose de dire une longue période de célibat. Ah, mais j'avais Parce dit que, célibat, moi, dès le début. ah oui, j'avais entendu une période Gris. grise. Ah non, 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 non. Non. Ouais, grise aussi, Donc, en une effet, on période de définit. célibat, ça peut être alors, ça peut être un célibat qui est un temps de restructuration, de maturation, de remonter sur son bateau et son univers propre, qui est quand même pas un temps, c'est un temps de transformation en fait. Donc, ça peut être aussi un célibat choisi et qui peut être vraiment intéressant comme type d'expérience à faire par rapport à la solitude, qui souvent fait courir les femmes pendant plein de moments avant, autour de la quête du prince charmant, tu vois. Donc, ça peut être très intéressant de se défaire de ce rêve mythique du prince charmant, du sauveur, etc. Et en même temps, il faudrait pas passer dans l'indépendance. Mais tu sais, l'indépendance, parce que le dernier niveau d'autonomie, c'est l'interdépendance. C'est pas l'indépendance. C'est pas je suis seule et je sais gérer ma vie et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc, j'anticipe que si je retourne dans une relation, ça va être comme avant ou ça va être compliqué parce que j'ai des mémoires un peu dramatiques. Et donc, j'anticipe que ça va être plus compliqué avec que sans. Tu vois? Donc, ça, je resterai sur le stade de l'indépendance au lieu de grimper dans l'interdépendance en me disant que de toute façon, la relation, ça peut être vraiment intéressant. C'est une opportunité de à nouveau me re-rencontrer, surtout moi, à partir d'un autre endroit puisque j'ai évolué. Et donc, du coup, de vérifier que je peux mettre mes limites, que je peux savourer le bon, tu vois, et de ne pas me priver de relations parce que ça peut être un enrichissement. L'idée de la relation, c'est que c'est un enrichissement, en fait. C'est pas un plus, c'est un enrichissement. C'est-à-dire, OK, seul, je sais bien faire, bon, j'apprends à faire plein de trucs seul et c'est sympa, mais à deux, c'est pas que ça peut être mieux, mais on peut s'enrichir. Ou pas, tu vois, Ok, mais pas alors, n'importe quel. d'accord. Mais Ouais. enrichir, qu'est-ce que ça voudrait dire là pour toi dans une relation? S'enrichir, c'est-à-dire que si je reste que dans mon univers propre, bah, j'ai mes repères, mais je connais mes habitudes, j'ai mon système de croyances, je sais ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, voilà. Mais quand je rencontre un autre, un alter ego, c'est le principe de l'altérité, alors je vais rencontrer un étrange étranger qui va fonctionner avec un autre système de valeurs, avec une culture différente, qui va me nourrir sur des choses que je ne connais pas puisque ce n'est pas mon univers. D'accord? Donc l'enrichissement, il provient de la différence. Que toute seule, à un moment donné, je vais, même si j'ai mes amis, même si j'ai mes activités, je vais quand même tourner en boucle sur mon système. Et donc, c'est ce que je veux dire sur l'altérité, c'est l'enrichissement provient d'un alter ego qui va me nourrir sur certains points et qui va m'enrichir dans sa différence. Mais tu vois, et là, on va retrouver la complexité de la relation qui est, si je prends quelqu'un qui est extrêmement différent, il peut être complémentaire à moi, mais il peut me heurter sur sa différence. Bon. Hmm. Mais quand j'ai fait un chemin de célibat, normalement, je me connais mieux, euh, je me suradapte plus, tu vois, je suis quand même plus Hmm. lucide, j'ai plus de discernement, j'attends moins le prince charmant, je joue moins au bourreau victime. Enfin, il y a plein de choses qui sont déjà dégagées normalement. Oui, mais si cette personne-là, enfin, si cette femme-là a déjà fait un parcours sur elle-même, parce que tu peux avoir des célibats où c'est de l'isolement, par exemple. La Tout à personne fait. C'est s'isole. bien de le pointer. J'avais pas. C'est vrai que j'étais partie sur l'idée que tu en avais profité, comme j'ai dit, qu'il y a 30 transformations, de maturation, de reconstruction, donc Oui, d'introspection. Mais il est vrai, tu as raison, tu as tout à fait raison de dire qu'il y en a pour certaines, malheureusement,
qui vont pas faire ce chemin Mm. et qui vont rester exactement au même endroit intérieurement, en termes de plan de conscience, que là où on les a quittés, ou là elles ont quitté leur dernière histoire romantique, tu vois. Mm. Donc oui, là ça va pas être très génial, quoi. Parce que si je Non. repars dans la relation et que je boucle sur mes propres systèmes de croyances, du style tous les hommes sont potentiellement des abuseurs, ou tous les hommes devraient me guérir. Hier, j'en avais une de mes patientes comme ça, qui, qui n'avait jamais tellement exploré la relation et qui avait jamais fait d'introspection, et qui voyait avec les yeux vraiment d'une petite fille, et qui attendait toujours son sauveur qui allait la guérir, c'est-à-dire la valoriser, lui dire combien elle était intelligente, intéressante. Et elle était vraiment convaincue il en était de la responsabilité de l'homme qu'elle avait choisi pour l'épouser, la reconnaître, la valider. Elle était persuadée, donc elle n'avait pas bougé d'un iota. Elle Ouais. s'était jamais remise en question là-dessus. Il fallait donner tout le pouvoir à l'homme, donc elle ne pouvait être Mm. que déçue. Si tu veux, c'est Mm. un exemple de si je ne travaille pas sur moi, je ne reprends pas ma responsabilité, j'ai pas un peu plus de discernement, je vais repartir au même niveau que Oui. voilà. Donc avec tous mes schémas, mes croyances, ça va bugger quand même. Mm. Donc, toi, tu conseilles vivement, disons d'une certaine façon, à une femme de reprendre quand même une relation avec un homme. Enfin, Ah bah, ni je conseille ni j'évite, hein. Tu vois, oui, c'est ni. C'est ni un évitement, ni il faut le faire. oui, Pour moi, c'est pas intéressant de chasser, ce que je dis souvent, c'est-à-dire de faire en sorte de trouver quelqu'un, et oui, notamment la bonne personne. Parce que ça veut dire que il n'y a pas d'option, c'est mieux à deux, tu vois. Alors que mm, la liberté intérieure, c'est les options ouvertes. J'ai des options. Je peux faire seule et c'est chouette. Il y a des avantages et des inconvénients. Je peux faire avec un couple, il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est pas une échelle hiérarchique, tu vois. C'est pas mm, mieux, ni moins bien, ni plus. mm, Voilà. mm, Il y a des options, c'est ouvert oui, en fait. oui, Et oui, après, oui, tu peux, si tu dis, tu es seul, tu peux être, enfin seul, c'est pas non plus une vie d'ermite. Quand je dis seul, c'est seul avec ses amis, ses activités, ses cercles de pairs. C'est pas non mm. plus seul. Je suis seul chez moi, je bouge pas de chez moi, tu vois. Euh, C'est bien et de le en préciser. bah oui, oui, parce qu'on dit seul, on a l'impression que ça y est, tu fermes, tu vois plus personne, tu vois, c'est pas ça l'idée. Et puis en couple, c'est pas qu'à deux, rien qu'à deux non plus, tu vois. C'est Oui, bon. Il y a des avantages et des inconvénients en couple, tu as des avantages et des inconvénients quand tu es célibataire seul. Et tu peux aussi, tu vois, seul, à deux et en groupe. T'as aussi c'est vrai. Il y en a qui préfèrent vivre en groupe aussi, tu vois. mm, Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'espaces communautaires, des éco-habitats, des machins comme ça, où les gens s'y retrouvent aussi. Donc, toutes les options doivent rester ouvertes, et ne pas sélectionner une option en disant ça, c'est sûr que c'est la mieux. J'en suis persuadée, le couple, c'est ce qu'il y a de mieux. Qui sait? J'en sais rien. oui, Peut-être oui, mm, pas à n'importe quel prix. Évidemment, la relation, mais pas à n'importe quel prix, pas à un prix coûteux. oui. Et puis Ça aussi, va enfin, rester un enrichissement, c'est ce que j'ai dit. Si c'est pas un enrichissement, quel oui. intérêt? Puis ça dépend aussi, parce que la même personne, bon, elle peut très bien avoir envie d'une relation là maintenant, comme peut très bien être bien toute seule ou bien être en groupe. La même, je veux dire, la même personne évolue d'une certaine façon. Donc, c'est pas dit que, bon, ce système-là peut marcher pendant un moment et puis après, on a aussi besoin peut-être de changer, hein, on ne sait pas, hein, ça. Moi, je pense que c'est plus en fonction des opportunités. Tu vois, la vie se présente, enfin, des choses se présentent à toi, un homme se présente à toi sans que tu sois sur Tinder toutes les 5 minutes. Parce que là, ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un. Mais après, tu peux t'amuser à être sur Tinder. Moi, ça m'est égal. Je sais pas, je suis pas en train de dire que c'est pas bien. C'est juste qu'il faut voir de quel endroit ça part. Si Oui, tu es vraiment dans il faut, donc tu vas être en chasse, en fait, tu vois. Et tu vas mettre une pression, ou tu vas. Enfin, sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est dévalué, ça veut dire que le célibat est dévalué. Bon, il faut regarder ça, il faut examiner cette question. Euh, après, oui, si je tu t'amuses comprends ce avec que tu ça, veux dire. pourquoi pas. Mais c'est plus en fonction des opportunités. Les opportunités se présentent à toi, et Oui, presque, je dirais, ça se fait un peu tout seul. Voilà, il n'y a c'est pas à vrai. courir pour faire quelque chose, quoi. Mm. Dès que on le dit tout le temps, enfin, je le redis sans arrêt, il n'y a que les gens malheureux qui ont des objectifs. Mm.
Ah, elle est bien celle-là. Ok. Bon, moi, je suis une qui est pour les objectifs, mais attention, j'ai changé aussi beaucoup sur ça. Mais c'est moi, je Ça pense que n'empêche pas d'avoir des objectifs en plus, hein, je t'interromps, mais parce que je dis ça, mais en même temps, ça n'empêche pas de fabriquer des projets et des objectifs, mais oui, 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 pas mettre autant d'enjeux dedans, tu vois, oui, en c'est disant, ça. mais la vie, il y a des choses imprévisibles, je ne peux pas tout Mm. prévoir. Regarde des trucs qui vont se passer, je ne peux même pas imaginer. Voilà, c'est pas la peine que je me mets des objectifs, mais en même temps, je les lâche. Ben oui, 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 tout à fait. Je C'est un m'adapte, peu la disons, à vie. la situation. Oui, oui, non, non, ça, tout à fait. L'élasticité, moi, j'appelle ça élasticité aussi. Voilà, très bien, c'est la plasticité. Et d'ailleurs, c'est vrai, beaucoup dans les neurosciences, on travaille beaucoup sur la plasticité neurale. On imagine, on oublie cette histoire de plasticité et de capacité d'adaptation qu'on a, hein. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors, on a peut-être le temps de faire une autre question ou bien, Avec plaisir. euh, alors, quels sont les défis relationnels plus courants que tu constates chez les femmes de 50 ans plus? Alors, ça peut être soit il y a un truc de résignation, j'y crois plus, tu vois, c'est pas terrible non plus, tu vois. Non. C'est un peu, j'anticipe que ça va recommencer. Enfin, bon, déjà, Une c'est pas façon de se mal. protéger, ça, non, je crois. Oui, c'est complètement. C'est mon cœur est fermé parce que la dernière fois et les dernières fois c'était la cata, donc je suis en mode fermeture ou méfiance, tu vois. Hmm. Donc le défi, c'est alors il faut descendre dans le cœur. Chut, tu descends d'un étage et tu vois, est-ce que tu as fermé ta porte du cœur à tous les hommes, hein, ou pas, tu vois. Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'innocent et de frais, de neuf, de vierge, qui n'est pas abîmé, entaché par les précédentes relations. Parce que sinon, tu généralises, tous les hommes sont. Ben non, c'est pas parce que j'en ai rencontré trois ou quatre, ou un, ou deux, ou 10, que tous sont pareils. C'est surtout qu'aussi j'ai changé, donc je ne vais pas réagir de la même manière, hein, d'accord? Donc, voilà, c'est ni. Le challenge, ça pourrait être. euh, c'est pas j'évite le lien, ça peut être j'évite le lien, mais j'y vais en méfiance, froidement, tu vois, ou en mode méfiance. Ou alors, ça pourrait être l'inverse. Je cherche la bonne personne, toujours et encore, encore comme ma patiente d'hier. Le prince charmant, où est-il? Je crois que l'autre, c'était pas le bon, donc le prochain sera le bon. Et après, je suis désabusée parce que quand tu vieillis, alors tu as l'histoire de l'âge aussi qui va rentrer en ligne de compte. Tu vas te dire, comme beaucoup de femmes, c'est très féminin, oui, mais j'avance en âge, tous les hommes cherchent des femmes plus jeunes qu'eux, tu connais le discours, hein. Et donc, je ne suis plus séduisante et désirable, donc laisse tomber, je trouverai personne. Ou des mecs vieux, moches et gros. Enfin, voilà, c'est classique, on s'en fout. C'est vrai aussi, hein, on peut en trouver, mais c'est pas obligé de les Ah, mais prendre. tu vois, ça c'est vraiment le discours en Ouais. fait, un peu classique et stéréotypé qu'on entend, hein. C'est comme si je peux lire à travers souvent certaines femmes qui disent ça, elles le disent. Bon, ça peut être, comme tout est relatif, c'est à la fois possiblement vrai ce truc-là, mais parce que le niveau de désirabilité descend avec l'âge chez les femmes, ça on le sait. Et en même temps, est-ce que j'ai besoin de me prendre la tête avec ça? Hmm. Ouais. Ça sert à quoi, tu vois? Donc, il faut faire très attention, je pense, à ces croyances négatives sur soi, à ses peurs aussi. Donc les croyances, c'est qu'une pensée, hein. Je crois que je suis moche et vieille. J'en avais une hier. Je suis vieille, moche et maintenant il va s'en apercevoir tôt ou tard que je suis inintéressante. Mais ça, c'est des trucs, des résidus d'enfants traumatisés en fait. Donc il faut faire Hmm. très attention à ce qu'on se répète. Hmm. Ce ne sont que des pensées. Hmm. J'ai envie de te demander aussi ça, est-ce qu'avec l'âge des 50 plus, est-ce qu'on perd confiance en soi, donc aussi dans une relation? Il y en a qui perdaient déjà confiance en elles à 30 ans, à 20 ans. C'est selon Oui, l'histoire que tu as eue. Si tu as eu des parents rudes et que as fini par te trouver complètement inintéressante, tu déjà comme ça avant, oui, plein de conséquences de ça. Donc c'est plutôt revisiter ce que je viens de dire, ce à quoi j'adhère et ce à quoi j'en suis sûre. Déjà, qu'est-ce que je me dis sur moi, comment je m'étiquette. Est-ce que je suis douce avec moi ou dure avec moi? Parce que le but du jeu, c'est de s'accepter comme on est, en fait, à n'importe quel âge.
y Mm. compris avec ce corps qui peut commencer à se dégrader, ses rides, voilà. Bon, et si tu séduis moins et que tu as moins de succès, est-ce que c'est grave aussi? La question que tu peux te poser, euh, en quoi c'est dramatique? Il faut Mm. apprendre à faire avec la relation et sans la relation. Mm. On l'a dit tout Oui. à l'heure, hein. Parce Mm. que là, tu as plus d'options, en fait. Le cerveau déteste n'avoir aucune option dans le futur. Pour lui, il faut lui envoyer des options dans le futur. C'est-à-dire, ça sera bien avec ou sans. Tant que tu n'arrives pas à cette équation, et que tu vas croire que le lien, l'interaction, c'est ce qu'il y a de mieux sur Terre. Mm. Tu es coincé, en fait. Tu Mm. n'as pas de liberté là-dedans. Mm. Et donc, ça veut vraiment dire travailler sur il y a des avantages et des inconvénients, même si je suis en couple, l'autre il me soutiendra, mais pas forcément. Tout ce que je me raconte, en général, c'est quand je suis sûre que si je suis avec un mari à partir de 50 ans, à nouveau, ou un veuf, ou je sais pas quoi, alors je serai soutenue, alors il va me valoriser, alors il sera là pour moi, il sera attentionné, alors c'est vrai et c'est faux, c'est pas forcément vrai tout le temps, systématiquement, comme ça peut être vrai. Mais tout ce Mm. qui est systématique est faux. Au moins de ça, on est sûr. Bah, c'est bien de le voir parce qu'il y a il C'est y a des vrai. femmes qui Ouais. vont se dire, et puis qui vont peut-être, tu vois, s'illusionner. Ah, il a l'air tellement attentionné celui-là par rapport à celui d'avant. Oui, mais peut-être qu'il y aura des moments où il ne sera pas aussi attentionné et peut-être qu'il ne sera pas toujours aussi top que ça. Et peut-être qu'il ne te tiendra pas la main quand tu seras malade ou peut-être qu'il te tiendra la main quand tu seras malade. Et ça, t'en sais rien. Oui. Tu vois, faut pas envisager dans le futur. Oui. Oui. Parce que l'autonomie, c'est ça l'interdépendance, c'est que tu es passé par l'indépendance. Donc tu sais trouver des soutiens, tu sais te soutenir toi, tu sais trouver des soutiens à l'extérieur, mais ça passe pas que par une personne en fait. Et Oh, pour autant, tu vois, j'ai pas dit qu'il fallait se priver de relations, mais non. c'est ni forcé, ni je m'empêche, ni je dois, ni je ne dois pas. Aucune de ces postures n'est bonne. Mm. Disons, l'interdépendance dont tu parles, c'est je suis déjà dépendante ou indépendante plutôt. Je suis indépendante déjà avec moi-même. Oui. C'est-à-dire, j'aime ma Et solitude. J'apprivoise ma solitude et c'est une solitude heureuse. Alors hmm, déjà, pour arriver là, tu as du chemin quand même, hein. Juste pour dire. Ça a l'air facile comme ça, mais non, 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 hein. C'est un chemin, hein. C'est vraiment un chemin de... C'est courageux, hein. ouais, Quand je dis sans arrêt, la porte, c'est la solitude, les gens ils me disent, c'est la galère, parce que la solitude, c'est vécu comme négatif. ouais. Tu vois, il n'y a pas les papillons qui brillent en disant, Ouah, la solitude, ouah, ouah, ouah. En général, c'est, oh, la solitude, tu sais, c'est vraiment le plan galère. Ce matin, j'en avais un qui me disait, ah oui, mais à l'idée de manger tout seul, sans interaction avec un compagnon, on ne veut pas, oh là là, du coup, je me fais pas à manger, j'ai pas envie d'être à table. Tu vois, c'est un chemin quand même Ouais. d'apprécier cette solitude. Hmm. Non, non, tout à fait, c'est un chemin. Mais je voulais en revenir au fait que l'interdépendance, j'ai envie de dire indépendance. Tu vois ce que j'ai envie de dire? Hein? Parce que ça part déjà de mon indépendance, déjà avec moi-même, pour rencontrer aussi l'indépendance de l'autre. Hein. Ouais. Et Ah oui, ne pas s'emboîter, comme tu dis dans tes vidéos que j'adore d'ailleurs, on s'emboîte avec nos blessures, quoi. On peut le bah faire, oui. mais en étant aussi, je pense, consciente que ben moi, si je suis une altruiste en face de moi, j'ai aussi un altruiste, donc il va falloir gérer ça, quoi. Et Mais oui. mais, mais ça veut pas dire, je veux dire que la femme doit dire non forcément à la relation. Enfin, elle Ah peut bah non, vouloir. non, non, mais c'est ni j'évite le lien, ni je dois être en lien. C'est ni l'un ni l'autre en fait, parce que les deux postures sont des postures excessives et vues comme à partir de peur. Mm. Quand je, quand j'évite le lien, c'est que j'ai tellement souffert que j'anticipe que je vais souffrir, mais ça, j'en sais rien. Mm. Et l'autre, c'est je dois absolument parce que toute seule, ma vie, c'est la solitude, je vais finir avec mes chats, c'est une catastrophe. Mais t'en sais rien non plus. Donc, c'est ni l'un ni l'autre. C'est pour ça que c'est examiner ce que je me raconte à l'intérieur de moi. Si je me dis ça, c'est que j'ai mes raisons. Et on examine toujours en thérapie, mais attends, mais pourquoi t'en arrives à ce genre de raisonnement? Mm.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est ce que enfin, je reviens au discours que je disais avant, parce que bon, on n'est pas parfait, on n'est pas indépendant à 100%, enfin, je vais pas dire, mais comme tu On ne dis sera tout. jamais interdépendant à 100% non Mais plus parce qu'on non, va se balader sur les autres étages. On c'est fait des ça, allers-retours. c'est Parce qu'on ne ça. peut pas être complètement stable tout le temps, complètement Non, interdépendant tout le temps, parce qu'on est juste des humains. Donc, on n'a pas le contrôle sur grand-chose. On n'est pas grand-chose. Il faut se détendre du genou, hein, comme on dit. donc, le conseil vif que je peux dire et que je peux donner aussi, c'est que, bon, bah, s'il y a l'occasion d'aller dans une relation et que la femme en a envie, qu'elle y aille, quoi. Mais bon, qu'elle regarde, bon, après, si elle a besoin de soutien, de ressources ou d'informations, qu'elle fasse une recherche sur elle-même. Mais c'est pas à éviter à 100%, parce que moi, je vois des femmes, même, enfin, 50, 60 ans, qui disent absolument non, jamais plus, quoi. Et c'est bien Je embêtant. pense que c'est parce il y a une mémoire traumatique, en fait, hein, tu vois, des expériences tellement souffrantes qu'elles ont quand même réussi à gérer la solitude, puis qu'elles se disent bon, oh là, ça va être. Moi, j'ai une copine comme ça. Oh là là, surtout pas là, c'était tellement compliqué avant, ça risque d'être compliqué après. Mais genre, j'ai pas les moyens de gérer, je suis trop vulnérable quand je suis en relation, je vais repartir dans la dépendance. C'est pas gagné. Parce qu'on sait Mm. pas. Ça s'appelle le biais cognitif, ça, c'est la lecture dans l'avenir. D'ailleurs, je lis dans l'avenir. À partir du passé, je lis dans le futur. Mais bon, j'en sais rien. Mm. Plutôt que de rester ouverte en mode disponibilité. Il y a des opportunités ou pas, bon, on verra quoi. Mm. J'aviserai au moment, mais je peux pas tout prévoir. Voilà, c'est souvent bon, ça se comprend en même temps. J'ai souffert, je ne veux plus souffrir. On peut comprendre, Oui, en fait, on est très lié à la survie et on passe son temps à évaluer des dangers et à vouloir se protéger. On fait que ça, hein. Homo sapiens, il se prend pour, il n'a pas beaucoup évolué manifestement. Et il y a toujours ce truc, ce cerveau archaïque qui dit danger, 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 donc protection, protection. Et des fois, il faut douter de ce système ou voir combien on est tenu par la biologie, parce que du coup, tu peux te fermer à des opportunités, parce que tu évalues du danger partout, alors que tu n'y es pas encore, tu vois, qui vivra verra, comme on dit. tout à fait. Et puis, imagine encore, enfin, moi, je pense à ça, parce que si une femme n'a pas fait un travail sur elle-même, elle a vraiment du mal même à reconnaître ses propres automatismes. Donc, quand on le dit, c'est tellement naturel. Et oui, se mettre de côté, comme toi, tu dis souvent, de regarder, d'observer, c'est pas donné aussi, ça. Non, Donc, c'est un chemin. voilà, ça, c'est un travail sur soi-même, vraiment, c'est tout à fait vrai, tout ça. Écoute, Véronique, moi j'arrêterai là pour le moment et puis Bien. à la limite, on verra bien si on a envie d'en refaire une autre. Et puis merci en attendant. Laissez vos commentaires en tout cas, et puis Oui, dites-nous si vous avez envie d'exploiter d'autres thèmes, comment ça résonne, et voilà, vous pouvez aussi nous suggérer des idées sur qu'est-ce qui vous intéresserait d'explorer, de parler de quoi. Voilà. c'est ça, tout à fait. C'est une bonne suggestion. Merci. À bientôt.